c'est celui qui connaît comment le Saint-Esprit le conduit. Ce n'est pas pendant que tu veux faire le choix, ce n'est pas l'âge ou peut-être l'heure à laquelle tu veux faire ton choix que tu vas commencer à demander aux gens comment le Saint-Esprit parle-t-il. Est-ce que on s'il parle comme ça, comment on peut savoir que c'est lui qui parle? Ça veut dire que tu es jeune bébé, tu n'es pas encore mature. Quel que soit ton âge, je suis au regret de te dire que tu es un bébé. Bonsoir à tous, bienvenue à cette belle rencontre à l'église des Assemblées de Dieu de Zopo-Maré sous le thème « Qui choisir pour son mariage ?» Vous l'aurez constaté, ils ne sont pas seulement des jeunes dans la salle, il y a des gens de toutes tranches d'âge parce qu'il y a un thème qui concerne vraiment toutes sortes de personnes et c'est le mariage. Alors, dans quelques instants, nous allons interviewer quelques personnes qui étaient là. Ils auront à nous donner leur avis par rapport à la rencontre. Nous sommes très contents de venir à cette réunion ce soir. Surtout le thème qui est très intéressant, qui choisir pour le mariage ou pour son mariage. Donc au vu de l'enseignement, on a constaté que vraiment il y a eu beaucoup de points d'ombre qu'il fallait éclairer aux jeunes. Et ce soir, c'est ce qui est fait. Donc nous encourageons également la JAD zone 13 de fréquencer ou d'augmenter la fréquence de ces genres de rencontres pour que les jeunes soient outillés, bien édifiés par rapport à tous les manquements qu'ils ont. Ce qui m'a motivé à venir ici est de vouloir apprendre et de connaître comment faire pour faire un choix pour l'avenir. En fait, ce que j'ai retenu en particulier est le côté spirituel du conjoint. L'orateur a eu à préciser surtout sur le point spirituel. Il a dit de chercher à connaître la maturité spirituelle du conjoint. Je peux dire que je suis satisfaite par tout ce qu'il a eu à dire. Ce qui m'a motivé à venir, et le dimanche prochain, je vais célébrer mon mariage. Donc je suis venue encore pour écouter le dernier enseignement de la jeunesse. L'enseignement de ce soir m'a beaucoup plu. Et on nous a parlé de beaucoup de choses, et spécialement qui choisit pour le mariage. On nous a cité certaines qualités sur lesquelles nous devons baser pour faire ce choix. Donc, je remercie beaucoup le pasteur pour cet enseignement. Comme j'ai déjà fait mon choix, et l'enseignement de ce soir aussi m'a confirmé que je suis dans les normes. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que nous constatons. C'est bien vrai qu'il y a des enseignements similaires qui se passent dans nos églises. Mais bon, c'est vrai que malgré tous ces enseignements, nous constatons également d'autres défaillances par rapport à ça. Donc nous voulions organiser cet enseignement pour les rappeler ce que le pasteur local leur donnait. Et puis après ça, il y a aussi la fête qui s'annonce également. Donc il y a d'autres qui se glissent dans les erreurs. Donc il va falloir nous les rappeler ces principes avant de rentrer dans la fête. Dans cet enseignement particulièrement, il y a certaines choses qui sont vraiment importantes. Donc le mariage tel que nous le savons, c'est quelque chose qu'on ne fait pas et à un moment donné, on refait. Donc c'est unique et une fois pour tous. Donc pour le faire, il faut bien réfléchir et savoir ce qu'il faut faire. Donc dans cet enseignement précis, nous avions dit le thème c'est qui doit choisir pour mon mariage. Donc ce que tu dois choisir pour ton mariage, on a donné les principes. Donc cette personne doit être mûre spirituellement. Ça veut dire que de connaître les principes bibliques du mariage. Donc à part ça, il y a une maturité financière également pour permettre aux jeunes de conduire son foyer. Parce que le foyer, ce n'est pas une manière d'avoir des richesses, mais c'est une manière de subvenir aux besoins que tout le monde a. L'enseignement, c'est destiné aux jeunes, mais il y a nos parents aussi qui, bon, vous allez nous excuser, qui ont besoin de cet enseignement-là pour donner à leurs enfants qui sont à la maison aussi. Il y a des enfants qui sont à la maison et c'est bien qu'ils viennent à l'église, mais le parent doit avoir les outils nécessaires pour éduquer son enfant.